Bonjour à tous, je vous souhaite d'abord une bonne année. On se retrouve pour un nouvel épisode du Coin Luxe. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler livres et de renouveler un peu notre pile à lire. Alors évidemment, comme le podcast s'appelle Le Coin Luxe, vous vous doutez bien que je ne vais pas parler de n'importe quel livre. Cette semaine, je vais faire la liste des meilleurs livres de mode à lire, selon moi, évidemment. Alors je vais tout d'abord commencer cet épisode avec les livres de l'édition de La Martinière, mais si vous savez, ce sont ces gros livres unicolores avec le nom des maisons comme seule inscription. Enfin, si vous regardez de plus près, vous y verrez la mention défilé et parfois haute couture. Dans cette collection, vous plongez dans l'univers si frénétique des collections des maisons de luxe en revivant presque comme si vous y étiez les défilés. Entre toutes les photos de grande qualité, les petits secrets et les passages lors des défilés, les auteurs ont glissé des anecdotes de la maison de chacun des livres, que les maisons représentent chacun des livres. Un excellent moyen donc de redécouvrir les maisons ou d'apprendre à mieux les connaître. Dans cette collection, les éditions de La Martinière ont déjà travaillé avec plusieurs auteurs qui ont constitué de très beaux livres sur les maisons Dior, notamment Louis Vuitton, Chloé, Yves Saint Laurent qui est le livre en haute couture, Versace, Vivienne Westwood, Prada et Chanel. Et il y en aura bien d'autres qui vont arriver dans les prochains mois et prochaines années. Il faut en revanche compter 59 € par livre. En parlant d'édition de livres de luxe, il y a aussi les livres de la maison d'édition Assouline. C'est vraiment complètement différent pour ces ouvrages qui sont de véritables produits de luxe. On peut le voir uniquement grâce aux couvertures notamment. Elles sont soignées et travaillées dans ce sens. La maison d'édition reprend complètement les codes des maisons de luxe pour les mettre en avant dans les livres. Dans cette idée, la maison a travaillé avec plusieurs auteurs comme Virgil Abloh, donc qui est l'ancien directeur artistique de la maison Louis Vuitton, pour écrire des livres sur des thèmes propres à chaque maison. Pour Valentino Rosso, Charlie Porter a écrit son récit sur la couleur rouge, qui est propre à la maison Valentino. Dans la même idée, la maison d'édition a voulu décrire dans les moindres détails les collections de Raf Simons pour Dior, ou encore s'attarder sur le trench de Burberry. Alors vous l'aurez compris, tout se passe dans les détails. Évidemment, le luxe, c'est pas uniquement la mode et Assouline ne va pas se focaliser uniquement sur la mode, mais sur tous les termes qui concernent le luxe, que ce soit le voyage, l'art ou encore l'horlogerie. Il faut compter minimum 105 € pour un livre, mais les plus belles collections peuvent aller jusqu'à des milliers d'euros. Dans la même catégorie, afin de mieux connaître les créateurs qui font la mode, il existe la collection The Little Book of. Donc il s'agit d'introductions essentielles focalisées sur une maison en particulier à chaque fois, avec des anecdotes, des illustrations aussi chic que les collections présentées. La collection aujourd'hui se décline avec Chanel, Saint Laurent, Dior, Prada, Louis Vuitton, Hermès ou encore Gucci. Pour moi, ce sont des petits livres de mode plutôt sympas qui vont à l'essentiel et pour cela, il suffit de compter uniquement 20 €. C'est aux éditions Velbec et ça s'appelle Les Petits Guides de la mode. Cette fois, je vais vous parler plus d'une auteure que des livres qu'elle a écrits, même s'ils sont tout aussi intéressants, vous allez comprendre pourquoi. Alors il s'agit d'Aloïse Guinu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une styliste diplômée de l'Institut français de la mode. Elle est experte en la matière, elle essaie de lever la voix concernant les sujets sur la consommation responsable dans la mode et conseille ses clients dans ce sens. Afin d'aller plus loin dans son objectif et rendre ses conseils disponibles à tous, elle a décidé d'écrire une série de livres. Dress Like a Parisian, excusez mon accent, est son premier ouvrage paru en mars 2018. C'est le guide ultime pour savoir comment s'habiller comme les vraies parisiennes. Le second, c'est Why French Women Wear Vintage et qui met à l'honneur le style français, son savoir-faire et l'ambition de renouveler une garde-robe avec ce qui a déjà été produit. Enfin, il y a The Little Book of Paris Style. C'est une sorte de guide parfait pour comprendre le style de la capitale, son évolution et l'impact de la haute couture. En bref, vous saurez tout grâce à ces livres. Et dans la même collection, il existe aussi The Little Book of London Style et The Little Book of New York Style. So, il faut tous les découvrir. Alors on l'a vu tout à l'heure avec Virgil Abloh et la maison d'édition Assouline, certains créateurs
publient leurs propres livres afin de permettre aux lecteurs de comprendre un peu mieux leur univers. C'est également le cas de Simon Porte-Jacquemus et sa maison de mode. Chaque année, le créateur publie des livres afin d'ouvrir une porte sur son intimité. Son premier ouvrage s'appelait Marseille, je t'aime, et c'est une ode à cette ville qu'il apprécie particulièrement et qui fait partie de ses inspirations au quotidien. Il y publie des images qu'il affectionne, des anecdotes et des histoires, et il a collaboré avec 14 personnes, notamment Clément Arnaud, Stéphane Burger, Pierre-Ange Carlotti et bien d'autres auteurs. Alors, tous ont participé à ce premier livre, mais par la suite, Simon Porte-Jacquemus a publié un livre complètement différent. Cette fois-ci, c'est un livre de 321 photos que le créateur a pris au cours de ces dernières années. Et il a décidé de le publier dans un livre pour, en tout cas, publier celle qu'il apprécie le plus dans un livre afin de partager un peu sa caméra de tous les jours et son intimité encore plus. Et récemment, alors c'est en 2023 exactement, à l'automne, Jacquemus a collaboré avec le photographe britannique Martin Parr pour présenter son défilé automne 2023 intitulé Le Chouchou. Dans ce livre, on découvre à nouveau cette collection sous un autre regard avec une porte qui l'ouvre au public complètement différente, mais aussi sur son intimité avec quelques imperfections qui vont faire son charme. J'ai évidemment pensé aux amateurs de photographie de mode. Alors, quoi de mieux que le livre Dior Lindbergh ? Alors, il s'agit d'un grand ouvrage de 520 pages exactement qui regroupe toutes les photographies de Peter Lindbergh qui était photographe de la maison Dior. Et derrière son objectif, l'artiste a capturé les nombreuses ambassadrices de la maison. Ça va de Marion Cotillard à Charlize Theron, mais aussi toutes les campagnes de la maison, donc le Lady Dior, le J'adore, etc. Le photographe a réussi à convaincre la maison Dior de ce projet complètement fou et de retranscrire 70 ans de l'histoire de la maison dans un livre unique en ressortant les plus belles archives afin de transmettre au public l'essence même de la maison autrefois dirigée par Christian Dior. Pour ce livre, il va falloir compter environ 150 €. C'est pas environ d'ailleurs, il faut compter 150 €. J'ai évidemment pensé aux amateurs de photographie de mode. Alors, quoi de mieux que le livre Dior Lindbergh ? Alors, il s'agit d'un grand ouvrage de 520 pages exactement qui regroupe toutes les photographies de Peter Lindbergh qui était photographe de la maison Dior. Et derrière son objectif, l'artiste a capturé les nombreuses ambassadrices de la maison. Ça va de Marion Cotillard à Charlize Theron, mais aussi toutes les campagnes de la maison, donc le Lady Dior, le J'adore, etc. Le photographe a réussi à convaincre la maison Dior de ce projet complètement fou et de retranscrire 70 ans de l'histoire de la maison dans un livre unique en ressortant les plus belles archives afin de transmettre au public l'essence même de la maison autrefois dirigée par Christian Dior. Pour ce livre, il va falloir compter environ 150 €. C'est pas environ d'ailleurs, il faut compter 150 €. Évidemment, pour parler des petits détails de la mode et même des icônes de style, etc., je vais vous parler de Megan Hess, qui est une auteure qui a publié une dizaine de livres et d'œuvres dans ce domaine-là. Elle évoque la mode sous toutes ses coutures et dans tous les sens du terme. Elle illustre, tous ses ouvrages sont illustrés et apprennent avec une certaine forme de pédagogie tout ce qu'il faut savoir, que ce soit sur les icônes de style, la couture, la beauté française, la robe, les chaussures, ou encore l'œil de la mode à New York ou à Paris. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour ces livres, il faut compter 22 €. C'est déjà la fin de cette longue liste de recommandations. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il va vous permettre d'augmenter un peu votre pile à lire, de livres à lire, pour dans la rubrique mode. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intrigué par un ou plusieurs de ces livres et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.